La particularité justement de ces conférences qui sont organisées pendant le Mamiga 7, c'est pour présenter des opportunités de création d'emplois et d'entreprises pour les jeunes Gabonais. C'est pour ça que nous avons organisé ces conférences au sein d'une école, de cette université AUM. Parce que l'université doit être au service de la recherche. La recherche pour le développement, pas la recherche pour mettre des résultats de recherche dans les placards et avoir des grades, mais la recherche pour résoudre les problèmes de la société. L'agriculture et la pêche représentent énormément d'opportunités pour créer d'emplois, pour améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. Nous mangeons mal au Gabon. Comment nous allons manger mal avec une terre aussi riche, avec des eaux aussi peuplées de poissons? Donc, l'idéal pour nous est de rechercher des solutions innovantes, capables justement de résoudre ce problème. Et c'est pour ça que nous pensons que AUM, qui a une vision, qui a une méthode de travail assez rigoureuse, ces étudiants-là peuvent justement monter des projets de vie dans le secteur halieutique, dans le secteur agricole pour résoudre les problèmes existentiels des Gabonais. Il faut d'abord féliciter cette initiative, en tout cas les organisateurs, notamment le président d'IDERCI Africa, M. Hervé Omba, le président de l'université AUM, pour cette grande initiative qui permet aux uns aux autres de se retrouver autour d'une problématique qui est essentielle pour notre pays. Au Mamiga, notamment à Ngonje, nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de coopératives, beaucoup de gens qui sont venus de l'intérieur du pays, vendent pour certains leurs produits, mais également s'informer et se former. Donc le Mamiga devient pour nous une plateforme incontournable au Gabon en matière de promotion du Made in Gabon. Et puis ici à l'AUM, nous sommes dans le cadre des cycles de conférences qui accompagnent ce Mamiga. Et donc là encore, c'est un échange, des échanges, surtout avec des étudiants qui sont prêts à arriver sur le marché de l'emploi. Donc ces conférences leur permettent d'avoir des idées, peut-être de peaufiner leur projet d'études pour mieux s'insérer donc dans la vie active future. Le codex, c'est simple, en termes simples. C'est un mot latin qui veut dire code alimentaire. Et dans son contexte, le codex est un recueil de normes alimentaires qui sont élaborées au niveau de la commission du Codex Alimentarius. Bon, ce qui a été dit cet après-midi aux étudiants, c'était déjà de leur entretenir sur le codex parce que beaucoup ne connaissent pas le Codex Alimentarius. Et le Codex Alimentarius, je disais, c'est la commission du Codex, c'est une commission, c'est un organisme qui a été créé par la FAO et l'OMS. Et elle a pour objectif de protéger la santé du consommateur. Donc elle édicte les normes, les directives et les codes d'usage en matière de normes alimentaires, c'est-à-dire elle assure la sécurité sanitaire des aliments. J'expliquais aux étudiants ce soir qu'il ne faut pas confondre la sécurité sanitaire et la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est un tout, l'accessibilité, la disponibilité, la quantité, voilà, et la qualité. Voilà. Donc, j'ai participé, disons j'ai assisté aux différentes séries de conférences qui se sont déroulées ici au sein de l'université, qui nous ont édifiés sur les différentes normes pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'agriculture. Également, elles nous ont édifié les conférences sur... moi, par exemple, j'aimerais entreprendre et j'aimerais me lancer dans la pisciculture. La conférence d'aujourd'hui m'a beaucoup aidé sur les différentes modalités qui concernent la pisciculture.